Tu dis tu es enfant de Dieu et tu méprises les hommes. Tu n'as pas de la compassion pour ton prochain. Tu n'assistes pas les veuves, les orphelins et les personnes en détresse. Ce n'est pas ta faute, c'est parce que tu n'as pas de l'amour. L'amour est un état d'esprit, d'affection qui nous permet d'honorer Dieu et d'honorer nos prochains. L'amour est un caractère divin que lorsque nous le manifestons, nous identifie à Dieu. Celui qui a de l'amour connaît Dieu. Dieu est en lui par l'amour, car Dieu est amour. L'amour est le seul élément qui nous permet d'être à l'image selon la ressemblance de Dieu. Quiconque n'a pas l'amour n'a pas Dieu. Vous savez, il y a 3 types d'amour. Il y a l'amour agapé, l'amour philéo et l'amour éros. L'amour éros est cet amour matrimonial qui nous permet de s'aimer en couple afin de procréer. L'amour philéo est cet amour qui nous permet de nous aimer en tant que frères et sœurs, parents et enfants, etc. Mais l'amour agapé est cet amour divin qui nous identifie à Dieu. C'est un amour inconditionnel. Il se manifeste à travers la considération, l'affection et la compassion. Considération parce que l'être humain est un être sacré. On ne lui ment pas. On ne l'insulte pas. On ne dit pas des commérages sur lui. On ne tue pas un homme. Un être humain est sacré. Un être humain est image de Dieu. Et lorsque vous portez considération, un respect pieux à son égard, en l'honorant de toute manière, eh bien, vous honorez indirectement Dieu. C'est le socle même de la vie spirituelle, l'amour. On a besoin aussi de manifester l'amour à travers l'affection, c'est-à-dire cette chaleur humaine qui nous permet de vivre paisiblement dans la société. Dieu a créé une société qui doit vivre en paix. Nous devons vivre en paix les uns les autres, avec de l'affection, de l'attirance, de la chaleur. Et enfin de la compassion. La compassion est cet état d'esprit sentimental qui nous permet d'avoir pitié des personnes en détresse, de les secourir, de leur venir en aide. Vous savez, il est même dit que la religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins dans leur affliction, d'assister les veuves et les personnes en détresse. Jacques 1, verset 26. Lorsque vous avez de l'amour, vous avez Dieu. Et vous savez quoi? Au jour du jugement, le Seigneur ne vous demandera jamais quelle église vous avez fréquenté, quel baptême vous avez reçu. Il ne vous demandera pas quel don vous avez manifesté, combien de personnes vous avez pu évangéliser, ou bien combien de malades vous avez pu guérir, combien de démons vous avez pu chasser. Il ne reviendra pas sur ces choses, mais il dira simplement, j'étais en prison, tu n'es pas venu me voir. J'étais malade, tu ne m'as pas assisté. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. Et il dira à ceux qui seront à sa gauche, qui n'auraient pas fait ces choses-là, allez, vous qui êtes maudits de mon Père. C'est-à-dire, il faut être vraiment maudit pour ne pas manifester de l'amour. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et l'amour est le socle de la vie spirituelle et de la relation avec Dieu. Lorsque vous n'avez pas de l'amour, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Regardez ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 4. Je lis le verset 7 et le verset 16. Dans le verset 7, il est dit, bien-aimés, aimez-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Le verset 8 dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le verset 16 dit ceci maintenant. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Regardez la condition sine qua non pour être en Dieu et que Dieu soit en nous, c'est l'amour. L'amour, c'est la pratique de l'acceptation du prochain tel qu'il est, sans porter un jugement de valeur sur sa personne, mais œuvrer pour son épanouissement et sa transformation si cela était possible. C'est très important de comprendre la manifestation de l'amour. En réalité, la vie spirituelle englobe 3 choses, 3 éléments. La sagesse, la foi et l'amour. Tout disparaîtra. Toutes choses et tout ce que nous connaissons, toutes ces choses disparaîtront. Sauf quoi? L'amour. Parce que l'amour est un état de cœur qui nous permet d'honorer Dieu et d'honorer le prochain. Si vous n'êtes pas capable d'aimer celui que vous voyez, comment vous pouvez aimer le Dieu que vous ne voyez pas? Ça veut dire que l'être humain est la représentation de Dieu sur la terre. Celui qui aime l'homme, qui aide l'homme, qui va au secours des hommes, qui accepte les hommes, qui œuvre pour leur épanouissement et pour leur transformation morale. Celui-là connaît Dieu et Dieu est en lui. On reconnaît les enfants de Dieu par la manifestation de l'amour. Vous savez, il y a des personnes qui ont vendu même leurs biens, qui se sont beaucoup sacrifiés pour soutenir leur religion, leur assemblée, leur mouvement, etc.
mais qui n'ont pas le cœur même pour assister une personne en détresse. C'est-à-dire, ils ont fait toutes ces choses-là pour leur religion, pour leur mouvement, pour leur communauté, simplement à cause de leur état égoïste et orgueilleux. Ils veulent simplement se faire voir et se faire connaître dans leur religion. Et ça, Dieu n'agrée pas ça. Ce que Dieu agrée, c'est cette assistance à travers la considération, l'affection et la compassion que vous manifestez à l'égard de vos prochains, et ceci discrètement. Jésus allait jusqu'à dire que ce que fait votre main droite, que votre main gauche ne le sache pas, pour dire que vous n'avez pas besoin de vous vanter par rapport au bien que vous faites aux humains. Et c'est ça même la notion de l'amour. C'est le chemin direct qui mène vers le ciel, parce que Dieu est amour et quiconque aime est de Dieu et Dieu est en lui. Il a même dit que nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a envoyé son Fils. Nous aussi là, de la même manière que le Fils est mort pour nous, nous devons aussi nous sacrifier pour les frères. Jésus-Christ est mort de façon inconditionnelle, sans rien demander à qui que ce soit. C'est ce que nous devons faire pour nous identifier à Dieu et trouver notre place dans le royaume de Dieu. L'amour bannit les églises, bannit les religions, bannit les communautés, bannit les mouvements. L'amour est le socle de la vie spirituelle. L'amour est la source même de la guérison. Vous savez, ce que nous recherchons dans nos églises, n'est-ce pas le pardon de nos péchés, avec la guérison, avec la prospérité et la sécurité? Ça fait comme des choses. 4 choses, n'est-ce pas? L'amour nous les donne gratuitement. Lorsque l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'a été donné parce que tu as accepté l'œuvre de la croix, cet amour te transfère l'enlèvement de la culpabilité, c'est-à-dire le pardon de tes péchés. Cet amour te transfère la guérison divine, la protection divine et la prospérité divine. Tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Tout ce que tu touches est bénédiction. Beaucoup de personnes ont raté leur vie, ils font l'effort d'évoluer puis ça ne marche pas. Allez leur poser la question, est-ce que leur cœur est même droit à l'égard de Dieu et à l'égard de leur prochain? Ils connaissent pas ce que c'est que l'amour, ils manifestent pas l'amour. Et c'est ça le danger. Que Dieu vous bénisse. Shalom.